Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous ouvrir et présenter le dernier coffret collector The Promised Neverland. Donc il est sorti le 2 juin et je suis impatient de lire ce dernier tome car oui, donc ça va être le coffret collector numéro 3. Donc il y en a deux précédents dans ce format et il y a deux autres petites éditions limitées avec un tome et d'autres bonus. Hop, donc on peut voir qu'il est très joli. Ce coffret contient donc un marque-page métallique, donc vous allez voir les marque-pages sont très sympas. Deux bracelets exclusifs, donc pour le coup ça c'est une nouveauté. Donc un bracelet Isabella avec son code et Emma. Hop, on a donc évidemment le tome 20 qui conclura la série et le roman Les Mémoires de Compagnons d'Armes. Alors tous les coffrets ont quasiment un roman ou un gag manga inclus dedans, donc c'est sympathique. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu le décor et je vais vous faire une petite devinette. Donc ça c'est un autre jump que j'avais ramené en octobre 2019 quand j'étais allé au Japon. Et dedans, on a une page couleur qui appartient à un de ces 3 tomes. Donc avant la fin de la vidéo, dans les commentaires, dites-moi dans quel tome vous pensez qu'elle appartient. Et je vous montrerai donc tout ça à la fin de la vidéo. Allez, on retourne dessus. Donc magnifique le coffret, vraiment très beau. Emma est très très belle, très bien représentée avec Phil. Beaucoup de détails dans la couverture, que ce soit des jouets, beaucoup d'horloges. Il y en a une là, donc c'est dans le thème quoi, c'est dans le thème parce que bon moi j'ai suivi la sortie des tomes et pas les chapitres, la sortie des chapitres. Mais les auteurs ont fait beaucoup de petits clins d'œil, foreshadowing, donc pour ceux qui ont vécu la recherche d'informations, je pense que les couvertures en lisent long. Donc l'échiquier, le jeu de Go, de dame, bref, magnifique couverture. Et le dos, on retrouve Normand, la chouette, encore des cartes, les enfants, bref. Allez, comme vous pouvez le voir, mon truc est un peu très déballé. Et de toute façon, je ne conserve pas le plastique sur ces éditions-là, et vous allez voir pourquoi. C'est pas faisable. Hop, donc voilà. Ils ont une texture retouchée super douce, j'adore. Pas de jeu de relief ou quoi que ce soit, mais j'adore la sensation de toucher ce genre de coffret. Hop, donc bien sûr ça s'enlève. Donc c'est juste collé. Mais moi ça je les garde et je mettrai ça à l'intérieur parce que ça rentre pile poil à l'intérieur. Parce que c'est quand même assez rigide. Hop, donc ça s'ouvre très simplement, donc ça s'ouvre à la japonaise. Hop, et voilà, on a le beau coffret. Donc les marque-pages dans les 3 coffrets sont ici. Donc les marque-pages métalliques sont magnifiques. Donc avec la maman Isabella et Emma qui sont à l'honneur dans ce coffret avec les bracelets. Alors les bracelets ont l'air d'être des bracelets en tissu, on va regarder ça un peu mieux. Ça a l'air assez kitsch à voir. Donc pour en revenir merde. Pour en revenir au marque-page, quand Glénat avait sorti les marque-pages métalliques pour Berserk le mois dernier, je pensais que c'était des marque-pages métalliques du même format. Donc ce que j'attendais et la réalité quoi. Non, je déconne. Non, en vrai, ils sont super. Les deux marque-pages sont stylés. Donc voilà, c'est quand juste pour une petite aparté là-dessus. Et je reviens dessus. Le dos, il n'y a rien derrière.
Ok, bon, magnifique le marque-page, je le remets à sa place en attendant. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le premier coffret, donc le coffret numéro 1, je savais pas comment l'ouvrir. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'il fallait l'ouvrir par là. Vous voyez, il y a des trucs. Du coup, bah, j'ai tiré ici, etc. Et c'en est revenu que bah, j'ai déchiré la partie ici. Bref, c'était le premier et peut-être mon préféré en plus. Mais bah, je l'ai entre guillemets bousillé. Bref, donc The Promised Neverland, les mémoires de compagnons d'armes. Donc ça va être le roman. Les romans, je les lirai tous à la chaîne parce que je les ai même pas lus dans les autres coffrets. Là, je termine le roman de Demon Slayer et je fais ça. Hop, je vous montre quand même juste la page couleur. Très jolie, vraiment très très jolie. Donc j'ai enchaîné les 3 derniers tomes hier parce que je les avais pas sur moi. Hop, il n'y a pas l'air d'avoir d'illustration à l'intérieur, outre au début. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont... Bref. Hop, donc le roman et The Promised Neverland, tome 20. Très belle illustration. Très très belle illustration. On voit beaucoup de monde dessus. Je lirai le tome tranquillement de mon côté. Comme j'ai pas lu les chapitres, je savourerai moi-même. Hop. Donc voilà. Donc à l'intérieur, c'était plus ou moins à chaque fois identique. La colorimétrie qui change. Si ça vous intéresse que je vous montre toutes les éditions collector ou limitées qu'ils ont fait sur The Promised Neverland, et bah harcelez-moi en commentaire pour que je le fasse. Hop. Donc voilà le coffret, très très joli. Ça va être tout ce que je vais dire au niveau du coffret et du tome parce que je veux aller lire en fait le tome. J'ai pas envie de perdre de temps. J'aurais bien ouvert le coffret hier, mais comme j'ai fait la vidéo pour les goodies, je n'ai pas pris le temps de l'ouvrir, j'ai patienté. Et pour revenir d'ailleurs à la Fnac, il y a un Shikishu offert en ligne, et si vous achetez 2 tomes, donc j'ai pas eu l'occasion, mais bah, si vous avez l'occasion, sautez dessus. Hop, donc moi je garde du coup ça, hop, vous le mettez là, et ça rentre parfaitement. Hop. Ah bah merde, j'ai pas montré les bracelets, là dis donc. Hop, on va les ouvrir proprement. Alors, voyons voir les bracelets. Ok. Ouais, donc c'est des petits bracelets en tissu. Bon, il y a The Promised Neverland qui est marqué dessus. Il y a des petites billes en plastique. Il y a les nœuds. Donc ça doit se défaire, mais bon, ça paraît assez fragile. C'est bien pour la collection, mais j'irai pas me balader avec parce que j'aurais trop peur de le casser. Mais bon, c'est assez joli, mais c'est un petit rendu en plastique aurait été, je pense, un peu mieux qu'un rendu tissu. À voir. Après, des fois, KD n'a peut-être pas eu le choix, de choisir cette matière. Hop. Donc voilà, là, c'est vraiment la fin du coffret, ça résume tout. Je remettrai ça dedans. Mais de toute façon, les gros points forts du coffret, donc pour son prix, je crois que c'est 16 €. Vous avez donc le tome et le roman et un coffret qui est juste magnifique. Vraiment, c'est ce qu'on attend d'un truc qu'on appelle coffret collector, quoi. Vraiment, même ça qui reste sobre, il y a quand même des paysages, donc c'est quand même illustré. Je sais pas si vous voyez correctement,
mais vous voyez, il y a quand même des paysages. Donc c'est pas uni comme Panini le fait sur des coffrets ou autres, sans faire de reproches. Mais avec des goodies ou autres, ça c'est du collector. Toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais le fait que les 3 coffrets sont plus ou moins dans la même lignée, rien à dire. The Promised Neverland, Kazé a fait un super taf dessus. Bon, j'en viens du coup au Jump. Alors, vous aviez réussi à deviner c'était quel tome dont je voulais vous parler. Et oui, c'était le début du 18. Alors, donc, ce Jump là est super beau. Vraiment magnifique. Donc la pub avec Mama sur le côté, Emma. Bref, super, vraiment magnifique. En plus, il y a un chapitre Backtège dedans. Alors, donc c'était... soyez à jour dans le tome 18 au moins, si je vous montre le Jump. Hop, donc là, on a un petit poster promo du drama live The Promised Neverland au Japon. Donc magnifique, hein, les acteurs sont super beaux. J'espère que vous voyez correctement. Hein. Je pense que ça devrait le faire. Hop, donc magnifique poster. Donc c'est un petit poster qui est détachable. Je l'ai pas fait parce que je préfère garder ça comme ça, que comme les pages sont assez fines, je l'abîmerai à le sortir. Et donc voilà la page couleur qui est super belle. Donc hop, vous voyez, ça reprend l'illustration du tome 18. En plus, il y a des color books sur The Promised Neverland, donc je pense à l'occasion, j'en achèterai un. Hop, avec une petite pub du tome 16. Vous voyez sa couverture. Hop. Et ensuite, on a des pages couleurs du Jump pour les pubs. Le seul point fort des Jump, c'est leurs pages couleurs qui sont assez chouettes. Mais généralement, c'est pour la pub. Hop. Bref, un Jump qui était assez sympathique. C'était juste pour vous montrer la page couleur et qu'il y avait un chapitre de The Promised dedans. Hop. Bah, j'espère que personne n'a été spoil parce que je regarde pas l'animé, donc je sais pas où est-ce qu'ils en sont. Je crois qu'ils sont à la saison 2, mais comment c'est dedans. Hop. Donc là, c'est quand Emma et Ray viennent voir Normand au calme, et puis c'est la catastrophe. Bref. Donc voilou, c'est tout pour moi pour la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et me dire ce que vous avez pensé de The Promised Neverland. D'ici là, je pense que j'aurai terminé le dernier tome qui conclut la série. Et j'ai pas acheté tous les tomes, comme je vous dis, au fur et à mesure. À partir du tome 13, je les ai achetés différemment. Je les ai rushés. Et donc j'ai plutôt une bonne impression en fait. Ma lecture cette dernière semaine a été assez fluide. J'ai bien aimé. C'est vrai il y a des petits schémas scénaristiques qui peuvent être peut-être assez faciles, mais ça reste cohérent et il n'y a pas vraiment de... Je vois pas à première vue, comme je les ai lus qu'une fois, de points vraiment négatifs à souligner. Donc à voir sur le tome 20, puis moi je vous dis une prochaine fois, et si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à commenter, puis partagez. Allez, tchuss!